suis Hélène Graine de Magie, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo, dans cette petite introduction pour les énergies du mois d'août. J'espère que vous allez tous bien, j'espère que vous passez un bon mois de juillet. Dans cette vidéo, je tenais à expliquer un petit peu, pour éviter de répéter dans les 12 signes à chaque fois, sur chaque vidéo la même chose. Donc vous aurez l'introduction dans chaque vidéo, mais je vais le faire qu'une seule fois. Je vais vous rappeler les règles et les bases, c'est-à-dire que ce sont des vidéos générales, elles ne vont pas parler à tout le monde, d'accord? On n'est pas dans un tirage privé, rien ne remplacera un tirage privé. D'ailleurs, si vous voulez une consultation avec moi, je vous invite à cliquer sur les liens en dessous de la vidéo. Vous avez tous les moyens pour me communiquer, pour communiquer avec moi, donc n'hésitez pas. Néanmoins, donc je vous le répète, ces énergies sont générales et elles ne vont pas parler à tout le monde. Je vous invite, pour avoir des compléments d'information, à aller consulter votre signe ascendant, votre signe lunaire, votre signe en Vénus. Ça là vous permettra vraiment d'avoir quelque chose de plus précis et peut-être qui vous parlera un petit peu plus au niveau de vos énergies. Voilà, j'espère m'être bien fait comprendre. Je ne suis pas décisionnaire des choix que vous devez prendre dans votre vie. Vous avez votre libre arbitre et en aucun cas je vous donne des ordres. Je suis juste là pour vous indiquer des directions à prendre quand les tirages vous parlent. Voilà les amis, j'espère que en découvrant mon univers, en découvrant ma chaîne, vous êtes plutôt enchanté, en tout cas c'est le but. Je vous invite à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Je vous invite également à activer la petite cloche pour recevoir les notifications lorsque je poste des vidéos. Et puis bien évidemment à laisser des commentaires pour que je me rende compte un petit peu de vos avis, de me laisser des petits pouces en l'air parce que ça me fait plaisir. Et moi je vous retrouve tout de suite pour aller voir la guidance de votre signe. Bienvenue dans cette vidéo mes chers Verseaux, c'est à votre tour, on va tout de suite regarder les énergies générales pour votre mois d'août. Hop, déjà la première elle saute direct, c'est que vraiment vous avez des messages très forts à recevoir, hein, ça vient tout de suite. Alors, l'énergie principale pour votre mois d'août, c'est vous vivez un éveil spirituel. En ce moment, vos énergies sont en mouvement, un éveil psychique se prépare. Vous aurez plus de sensibilité, vous ressentirez davantage les émotions, les gens qui vous entourent. Placez-vous dans une bulle de lumière blanche et pour vous protéger de tous ces émois. Vous interpréterez ainsi plus facilement les signes, les synchronicités. Une situation bien particulière surviendra et vous comprendrez bien des choses. On sent que pour les Verseaux, sur ce mois d'août, il y a un éveil spirituel. Il y a quelque chose qui se déclenche, comme s'il y avait la petite lumière qui s'allumait là pour vous sur le mois d'août. On sent que ça va être très fort, on sent que vous avez besoin vraiment d'interpréter les signes, de voir les signes qui viennent à vous. Il y a quelque chose, il y a une situation, comme on vous dit dans cette carte, bien particulière, qui viendra vous faire prendre conscience de certaines choses et qui va tilter en vous. On va aller voir aussi le message de votre ange gardien pour ce mois d'août. Voilà, déjà c'est une très très belle carte, hein. Le fait de vivre l'éveil spirituel, c'est très très joli. Allez, le message de votre ange gardien, mes chers Verseaux, pour ce mois d'août. Des moments de gratitude. As-tu remercié quelqu'un aujourd'hui? La vie. Être en état de gratitude te permet de recevoir encore plus de l'univers. Remercie-toi d'abord. Apprécie chacune de tes expériences, chacun des moments que t'offre la vie en étant reconnaissant. Tu seras à la fois rempli d'énergie et plus heureux. J'aimerais t'entendre dire merci plus souvent et je te demande d'être plus conscient lorsque tu le sais. Là, on est en train de vous dire que effectivement, il y a un éveil spirituel qui vient à vous, il y a quelque chose de fort qui vient à vous, et par rapport à tout ça, il va vraiment falloir être dans la gratitude, d'être vraiment dans un mouvement où, comment je vais vous dire ça, vraiment dans un état de gratitude, vraiment dans un état où on va dire merci, merci d'avoir cette chance, merci d'avoir cette expérience. Vous allez devoir sur le mois d'août vraiment remercier parce que vous allez vivre quelque chose de très très fort là à mon avis les Verseaux. Hein. On sent, hein, il y a quelque chose vraiment qui vient illuminer votre mois d'août, il y a vraiment quelque chose de très très beau. Hein. Allez, on va aller voir. C'est comme si, et j'entends vraiment ce message,
C'était la lumière au bout du tunnel, comme s'il y avait quelque chose qui avait été difficile. Et là, sur le mois d'août, on sent qu'on peut de nouveau souffler, on peut de nouveau voir les choses sous un autre angle et vraiment avoir une autre vision de l'avenir. Allez, on y va avec le rider, on va aller un petit peu regarder et on va prendre un petit peu la première carte, ce sera pour votre état d'esprit sur le mois d'août 2021. On a la carte de l'ermite, c'est pas une mauvaise carte, alors elle peut faire peur parce que c'est une carte qui évoque un petit peu cette phase de solitude, de détachement, mais l'ermite, il a cette phase de détachement, mais pour justement quelque chose de mieux, quelque chose de bienveillant. L'ermite, c'est souvent cette énergie. Pardon, je suis en train de m'étouffer avec ma salive. Désolée, ça arrive. L'ermite, c'est vraiment cette recherche intérieure. C'est aussi l'avènement de la spiritualité. C'est une période de silence, de détachement, de se retrouver avec soi-même. C'est ça, c'est peut-être cet éveil spirituel qui vous fait... Regardez, c'est fort parce qu'on a quand même cette lanterne, c'est la lumière. On est vraiment dans une phase d'éveil. Et l'ermite, là, c'est un petit peu cette énergie dans votre esprit en train de vous éveiller à quelque chose, en train de vous montrer le chemin de quelque chose, mais à l'intérieur de vous. C'est pour ça qu'on vous parle de l'ermite, parce qu'il y a une espèce d'introspection, j'ai l'impression, qui vient à vous sur ce mois d'août. On va aller voir les aspects positifs de votre mois d'août. Et les aspects positifs, on a le chevalier, enfin le valet en tout cas, le valet d'épée. Et le valet d'épée, ce page, donc, il vient nous parler de nouvelles idées, de quelque chose de logique. C'est quelqu'un qui est loyal, qui est assez honnête. Le chevalier, le valet, pardon, je les confonds tout le temps tous les deux. Le valet d'épée, c'est quelqu'un qui est... ouais, c'est ça, c'est cette idée d'avoir des responsabilités. C'est l'idée, de toute façon, ouais, d'aller vers quelque chose de nouveau, mais avec honnêteté. Et j'ai l'impression que c'est cette découverte de spiritualité que vous allez, euh, comme un éveil, comme vous dire, waouh, je croyais pas à tout ça, j'imaginais pas tout ça. Et là, vous allez enfin vous l'avouer, vous allez être honnête envers vous-même par rapport à ce déclenchement, peut-être une montée de Kundalini qui arrive à étudier. La deuxième énergie, on a la carte de la tour. Et ouais, il y a tout ce que vous avez. Alors, la tour, c'est souvent l'idée qu'il y a un effondrement, c'est souvent l'idée qu'il y a quelque chose, une révélation, un écroulement, un choc. Et c'est ça en fait. C'est l'idée que ce truc nouveau qui arrive dans votre vie et de vous mettre face à votre honnêteté, c'est un choc. C'est quelque chose à laquelle vous ne vous attendiez pas. La tour, c'est vraiment cette énergie où ça arrive comme ça. Ouais, on n'y croyait pas. Alors, ça peut parler d'effondrement, mais au vu des cartes ici, et qu'en plus, on est dans l'aspect positif, on est vraiment plus dans l'idée de vivre un état de choc sur une révélation, sur quelque chose de bien. Mon avis, il y en a beaucoup qui vont se dire « Ah, mais en fait, le monde de l'invisible, ça existe. » Pour beaucoup de versos, ça va être ça. Et d'être dans la gratitude de ce qui vient à vous, parce que c'est quelque chose qui vous était totalement inconnu, à laquelle vous ne croyez pas. Et là, vous allez vraiment être mis peut-être devant le fait accompli. Ça va provoquer en vous une espèce de... Ouais, un boom, quoi. Un petit boom là qui vient un petit peu vous dire allez, tu sors de tes certitudes, tu vis l'éveil spirituel, là il est temps de te réveiller. Ça existe, tout ça, c'est pas à l'heure, quoi. Tu vois, c'est un petit peu ça. À quoi tu vas devoir te confronter, les énergies opposées? C'est la carte du fou. Attention, parce que le fou, lui, il se lance, il part à l'aventure, il est complètement immature, il sait pas où il va. Il y va, il est déterminé, c'est cool, mais sauf qu'il ne sait rien faire de sa life, il ne sait pas où il va, il est complètement perdu. Donc, un petit peu, faire attention un petit peu à ça, parce que cette énergie, on parle vraiment d'avoir sa propre vision des choses aussi avec cette carte. Lui, il a sa vision des choses, c'est j'y vais, je verrai bien comment ça se passe. Et puis, moi, je suis dans la joie, dans la célébration, je commence un voyage, j'y vais et puis on verra bien. Donc, attention à l'énergie du fou quand elle est placée comme ça du côté négatif. On pourrait penser que justement, vous partez un petit peu à l'aventure, mais sans avoir calculé rien, sans être vraiment sûr de vous, en étant immature dans ce que vous mettez en place. Donc, attention, ça peut coincer. Ah
ouais, c'est exactement ça. En plus, regardez l'énergie qui suit, c'est l'énergie du pape. Et on est vraiment dans ça. On est dans l'idée avec le pape de transmission, de tradition, de tout ce qui est sacré, de tout ce qui est spirituel. Moi, j'ai l'impression que vous allez peut-être pour certains avoir cet éveil spirituel. Vous allez découvrir de nouvelles choses et vous allez vous lancer corps et âme, complètement tête baissée là-dedans. Sauf que, attention, ne faites pas n'importe quoi parce que vous allez vous lancer dans une aventure que vous ne maîtrisez pas, ok? Et ça pourrait être un petit peu compliqué parce que vous pourriez tomber sur des personnes malfaisantes. C'est-à-dire qu'au lieu de tomber sur des gens qui sont droits, honnêtes, qui vont vraiment vous inculquer des bonnes choses en tant que guide spirituel, mais en tant que vrai guide spirituel, hein, j'entends, hein, pas des charlatans, voilà. Vous pourriez vous lancer dans un voyage auprès d'un guide ou en tout cas d'une personne qui pense vous former de la bonne façon, mais qui n'est pas du tout une personne qui a les compétences, les connaissances pour pouvoir vous guider. Attention à ne pas faire n'importe quoi, ça va être un petit peu votre challenge de ne pas faire confiance à n'importe qui, de ne pas vous lancer tête baissée dans un projet spirituel, d'accord? Même si vous êtes dans la découverte, même si vous découvrez un petit peu cet univers et que vous êtes dans l'introspection de vouloir comprendre certaines choses, il faut y aller en parcimonie et pas faire n'importe quoi. Surtout dans ce domaine-là, il y a beaucoup de charlatans et beaucoup de mauvaises personnes, beaucoup de gens de mauvaise foi. Allez, on va aller voir un petit peu vers quoi on va et les conseils à suivre. Hein. Sur ce mois, oh là, bah dis donc, vous en avez des cavaliers, vous en avez deux là. La première énergie qui ressort, c'est le 4 de bâton. La 4 de bâton, c'est vraiment cette idée, cette carte qui nous parle de célébration, de joie, de partage. On a vraiment envie d'avancer. Hein. Encore une fois, ça rejoint un petit peu cette idée d'avoir cet éveil et de vouloir tout, de vous enflammer, de vouloir célébrer les choses, de vouloir aller de l'avant. Les chevaliers, là, les cavaliers me parlent aussi d'impulsivité, me parlent de quelque chose que vous voulez voir arriver très vite, d'une énergie d'action, d'accord, d'impatience, d'accord, vous êtes dans l'impatience, dans l'impulsivité avec le chevalier de bâton. Vous avez vraiment envie de découvrir, vous voulez aller de l'avant, vous ne voulez pas attendre, vous êtes déterminé, vous êtes franc, vous êtes dans le truc. Vous avez des idées claires, moi je veux y aller, je veux avancer, je veux fêter, je veux célébrer, vous voulez aller trop vite. Là, le conseil que j'ai pour vous, c'est surtout attention à ne pas aller trop vite, à ne pas vous lancer trop vite, tête baissée dans une aventure que vous pourriez ne pas maîtriser. Néanmoins, on a une belle énergie pour finir ce tirage. On a l'énergie du 10 de denier qui nous parle de richesse, de transmission, de sécurité. Il y a une certaine richesse intérieure. Bien sûr, on va emmagasiner des connaissances, on va s'enrichir spirituellement et peut-être aussi matériellement, financièrement. Il y a peut-être ici, avec cette énergie du 10 de denier, éventuellement des rentes, un héritage ou quelque chose comme ça qui viendrait peut-être à vous sur ce mois d'août. En tout cas, attention, hein, un éveil spirituel, la connaissance de quelque chose, il y a vraiment, voilà, soyez dans la gratitude de ce qui vient à vous, mais ne vous précipitez pas, ne soyez pas impatient, agissez avec logique, agissez avec stratégie, soyez honnête envers vous-même, même s'il y a des nouvelles idées, même s'il y a plein de choses qui se mettent en place. Vous allez pouvoir célébrer, vous allez pouvoir fêter, mais soyez juste patient, ne faites pas tout dans l'impulsivité parce que ça pourrait vous retomber dessus. Ok? On va aller voir avec les 77 pour les énergies du mois d'août pour vous, mes chers Verseaux. En tout cas, c'est un beau mois, c'est juste qu'il ne faut pas vous précipiter. On est vraiment dans cette énergie-là. Ok? Allez, mes chers 77, qu'est-ce qui se passe pour les Verseaux? Allez. Les Verseaux, août 2021. À la coupe, on a des choses qui bougent, des choses qui sont en mouvement. On peut me parler aussi de quelque chose lié au matériel, d'accord? On a des nouvelles, on a des choses qui viennent, des nouvelles qui viennent à vous, de la nouveauté, peut-être votre réveil, hein, peut-être vous avez... ouais, il y a quelque chose qui vous fait évoluer, qui vous fait grandir, d'accord? Mais attention, on a encore cette carte d'introspection, comme l'ermite tout à l'heure, des nouvelles qui vous mettent un petit peu en retrait, une phase de recentrage, je ne sais pas si ça se dit, mais une phase de recentrage en tout cas pour vous là sur le mois d'août, pour vous les Verseaux. On a besoin de se recentrer, on a besoin de savoir où on va. Allez, les chiens du voisin qui aboient, ils sont contents de sortir.
Allez, c'est parti. Pour les Verseaux, on a besoin de repos, on se questionne et de vacances. C'est exactement ça. Je pense que cet éveil spirituel, les choses que vous découvrez, les choses qui sont mises en lumière là pour vous, les Verseaux au mois d'août, ça va vous poser plein de questionnements sur toutes vos croyances et ça va peut-être vous fatiguer parce que vous allez vous dire mais jamais j'aurais cru à un tel choc, jamais j'aurais cru à tout ça, je comprends pas. Vous allez être un petit peu dans le silence face aux personnes que vous connaissez parce que vous allez avoir besoin d'une phase d'introspection, de solitude. Vous allez devoir vous retrouver avec vous-même parce que vous êtes dans la découverte de certaines choses que vous ne connaissiez pas. Là, on sent que sur cet été, il y a quelque chose d'assez immature en vous. Hein. Il y a vraiment... peut-être que vous allez justement devoir en parler, devoir vous exprimer et pas garder le silence. Vous allez justement devoir un petit peu communiquer, parler, parce que si vous gardez ça pour vous, ça peut exploser à l'intérieur de vous, peut-être sous forme de colère ou de révélation. On sent que y a quelque chose qui a envie d'exploser en vous depuis un petit moment. On sent qu'il y a quelque chose d'inattendu. Peut-être pour certaines personnes aussi, on pourrait découvrir une grossesse. Ça pourrait vraiment nous venir un petit peu nous dire hop, ça vient comme ça d'un coup d'un seul. Hein. Attention, ça pourrait être aussi ça. Hein. On pourrait vivre quelque chose d'assez assez étrange. On sent au centre du tirage, les amitiés, les affinités avec les gens vont être importantes, mais ça manque d'accroche. J'ai l'impression qu'on se pose beaucoup de questions par rapport aussi à des enfants. On se pose beaucoup de questions sur les liens qu'il y a avec un enfant. On pourrait aussi être là-dedans. On voit qu'il y a besoin de se reposer, il y a besoin de s'interroger sur certaines situations, sur certains secrets, sur certaines découvertes qu'on fait cet été. Et j'ai l'impression qu'ici, sur l'été, il y a quelque chose qui tilte pas. Alors, soit avec un projet qui est encore un petit peu immature, qui a peut-être encore besoin de grandir, tout simplement. Et ça vous met un petit peu en colère parce que vous voulez être dans cette impulsivité, on l'a vu tout à l'heure. Hein, vous voulez voir les choses arriver très vite et ça ne va pas pouvoir se faire très vite. Soit éventuellement, il y a quelque chose qui est compliqué avec un enfant adolescent. Parce que cette carte, elle nous parle aussi des adolescents. On voit qu'il y a des vacances qui se profilent ici et des vacances qui pourraient être un petit peu compliquées parce qu'avec cette carte du non et du silence, je vais aller remettre quand même quelques cartes dessus parce que ouais, il y a un voyage qui est assez long, il y a un voyage qui est assez coûteux peut-être aussi hein, pour cet été. Il y a des noms, vous vous dites non pour vous protéger de quelque chose et en terminer avec quelque chose. On sent que... alors, il y a un éveil, il y a quelque chose de bien, il y a quelque chose tout ça, mais en même temps, il y a un petit couac, il y a quelque chose que vous avez du mal à accepter, il y a quelque chose que vous refusez, il y a quelque chose qui est difficile pour vous hein, par rapport à ça. À vous d'adapter à votre situation, mais j'ai l'impression que cette phase, encore la solitude, hein, l'introspection qui est là, j'ai l'impression que vous allez vachement vous isoler, vous allez avoir du mal à trouver votre vitesse de croisière, savoir comment diriger les choses, comment faire les choses là sur ce mois d'août, vous allez être un petit peu perturbé. Vous allez vouloir aller trop vite, d'accord, pour les personnes qui vous entourent. On va aller voir un petit peu plus loin. Hop. Mais peut-être aussi au niveau financier, c'est quelque chose qui vous perturbe un petit peu sur ce mois d'août 2021. Allez, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle des fées enchantées? Qu'est-ce qui vient à vous pour le mois d'août? Alors, première carte qui tombe, on a la carte de l'hiver qui nous parle de blocage, qui nous parle d'être bien dans son confort, d'être bien dans son cocon, d'être bien dans cette phase de transition. Hein, qu'il y a des choses qui vont bloquer. Parce qu'en fait, encore une fois, hein, vous voulez aller trop vite et que les choses, elles ne vont pas aller aussi vite que vous l'espérez. Et il va falloir vraiment que vous lâchiez prise, d'accord, sur vos déterminations, sur les rêves que vous avez mis en place, ou en tout cas que vous voulez voir se mettre en place. Parce que votre mental, il veut absolument obtenir quelque chose. Et encore une fois, c'est marrant, on sort la carte de l'éveil. Et en dos de deck, on a le printemps. Vous voulez absolument voir un nouveau départ arriver, un nouveau départ se déclencher, mais vous êtes bloqué parce que votre mental, il est complètement figé sur cette idée et vous ne vous donnez pas la chance d'éveiller un petit peu les choses. Là, on vous dit qu'il va falloir lâcher prise concrètement sur certains de vos rêves. Ça va se réaliser, ça va s'ouvrir, ça va éclore. Maintenant, il faut un petit peu de temps. Encore une fois, on est dans le printemps, on est quand même sur 3 saisons. Donc, on peut vous parler que y a l'idée, on est en été, mais vous sortez l'hiver, l'automne et le printemps. Donc, on est peut-être dans l'idée que vous n'êtes pas encore dans la bonne saison pour voir les choses se concrétiser, pour voir les choses agir. J'ai la sensation aussi que
qu'il va falloir... votre oui, vous ne l'obtiendrez pas avant l'automne, d'accord? Il y a quelque chose qui arrive, mais pas avant l'automne. Peut-être que le mental, il vient bloquer les choses pour pouvoir les voir se réaliser. J'ai vraiment cette sensation-là. L'éveil, les rêves, faut laisser les rêves prendre vie, prendre forme, mais ça va demander du temps parce que la carte du printemps, elle me dit que ça arrivera, mais pas avant le printemps prochain. Peut-être les choses, elles vont commencer en automne et se réaliser, mais pas avant le printemps prochain. Il faut laisser un petit peu les cycles passer, apprendre certaines leçons et puis comprendre que vous ne pourrez pas tout obtenir là tout de suite maintenant au mois d'août. Les petits Verseaux qui sont pressés. Les Verseaux qui sont pressés pour ce mois d'août 2021. Je vais y arriver. Allez, on va aller voir les énergies d'amour avec l'oracle des anges. Les énergies d'amour. Les finances, la carrière qui perturbe, hein, qui chamboule là sur ce mois d'août. Hein. Allez. On y va. Votre état d'esprit pour ce mois d'août, mes chers Verseaux, au niveau sentimental, on vous parle d'âme sœur. Ben, décidément, 3 signes de fée, 3 signes où on parle du grand amour et de l'âme sœur. Là, vous êtes vraiment avec la bonne personne. On vous dit que vraiment, vous n'avez pas d'inquiétude à avoir. Vous êtes vraiment avec une personne qui matche avec vous. Si vous n'êtes pas encore en couple et que vous êtes célibataire, ça peut venir nous évoquer qu'il est possible de rencontrer votre âme sœur. Votre état d'esprit, en tout cas, fait tout pour pouvoir rencontrer la bonne personne et pour pouvoir aller vers elle sur ce mois d'août. Au niveau des aspects positifs, on vous parle de traiter les problèmes familiaux. Peut-être que alors si vous êtes en couple, ça peut parler des enfants. On avait tout à l'heure ce nom avec la confrontation avec les enfants. On voit que c'est dans les aspects positifs, donc... on vous dit qu'il y a certains pardons qui vont être accordés, il y a des choses qui vont être résolues au niveau familial pour pouvoir évoluer, pour pouvoir avancer. Si vous êtes célibataire, c'est peut-être avec vos propres parents que vous allez devoir traiter certains problèmes pour pouvoir avancer dans votre vie amoureuse. Peut-être que vous n'avez pas pardonné, je vous dis une bêtise, le divorce de vos parents. Et pour le coup, ça vous bloque pour rencontrer la bonne personne parce qu'en fait, vous avez une image erronée de ce que peut être l'amour et l'acceptation de certaines choses au niveau sentimental. Ce qui va être un petit peu bloquant et ce qui va vous bloquer là, ou les challenges, les choses à surmonter sur ce mois d'août au niveau sentimental, c'est l'isolement. Je ne suis pas surprise parce que on avait vraiment des phases d'introspection qui ressortaient énormément dans le tirage général et on vous dit qu'il est temps de déconnecter du monde, il est temps vraiment de faire une pause, il est temps de vous retrouver peut-être seul à seul avec votre moitié. Mais moi, comme c'est négatif, là, elle est vraiment sortie dans l'aspect négatif, j'aurais tendance à l'interpréter en vous disant que peut-être qu'aussi les problèmes familiaux vont vous isoler de votre partenaire ou de la personne que vous aimez. Peut-être que aussi ça va mettre de la distance avec une personne à qui vous tenez tout simplement. Et ça risque d'être un petit peu houleux au niveau sentimental. Ici, en dos de deck, on a une carte qui me parle de tromperie, de porter un masque, que quelqu'un n'est pas franc dans la relation. Si vous êtes en couple, effectivement, vous pouvez être avec une âme sœur, mais on sent qu'il y a quelqu'un qui ne vous dit pas tout. La tromperie n'est pas forcément l'adultère, hein. On peut être aussi dans une phase de tromperie parce que on n'exprime pas et on ne dit pas à l'autre vraiment ce qu'on ressent. Et je ne suis pas étonnée parce qu'on a cette carte d'isolement. Donc en fait, on se renferme sur soi-même et on ne dit pas à l'autre vraiment ce qu'on a sur le cœur et ce qui nous perturbe. Donc on sent que pour les Verseaux, il y a quelque chose de difficile. Il y a un éveil, peut-être qu'aussi on se rend compte que cette personne, elle n'est pas faite pour nous et que... ok, c'est une âme sœur. Alors, je vous répète et je le redis sur la chaîne, les âmes sœurs, on en a plusieurs. C'est pas forcément que c'est parce que c'est ton âme sœur que tu vas passer toute ta vie avec cette personne. Donc, peut-être qu'on se rend compte effectivement que oui, c'est une personne qui peut être une âme sœur, mais qu'il y a certains problèmes qui font que tu n'arrives pas à être toi-même dans cette relation et que tu le caches, d'accord ? Il y a peut-être quelque chose... que tu caches. Et on vous dit de vous aimer d'abord, on vous dit de laisser vos amis vous aider. Peut-être que vos amis auront des réponses à vos questions pour pouvoir avancer et pour l'avenir avec votre partenaire. Si vous êtes éventuellement célibataire, c'est peut-être que vous êtes en train de vous voiler la face sur une situation. Peut-être que vous êtes déjà amoureux ou amoureuse de quelqu'un qui est une âme sœur, peut-être quelqu'un
de proches de vous, mais que vous n'arrivez pas à avancer parce que vous traitez certains problèmes qui sont liés à votre enfance, que vous vous isolez et que vous vous mentez à vous-même. Vous n'arriverez pas à avancer sentimentalement parlant tant que ces problèmes ne sont pas résolus. On va aller prendre un petit message du petit oracle des anges. Et on me parle de mystère divin. Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant. Sans le pouvoir de l'ici et maintenant, sois dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. On te dit qu'il va falloir vivre le moment présent au niveau sentimental, arrêter de te poser quelques questions. On te dit qu'il va falloir aussi que... c'est marrant parce qu'on te parle de se dévoiler, du mystère divin. Ça me ramène à cette carte de la tromperie, comme si tu devais vraiment te dévoiler, vivre les choses comme elles sont et vraiment... célèbre les merveilles de la création, ça me fait penser aussi à cette carte de gratitude. Tu vis quand même de beaux moments, de belles choses. Est-ce que vraiment ça vaut le coup de te voiler la face sur certaines choses, d'accord? Est-ce que ça vaut le coup de te prendre la tête aussi pour certaines choses? À toi de voir au niveau sentimental comment ça te parle. Allez, on va aller voir avec le petit oracle des anges les messages que l'on doit recevoir pour ce mois d'août. Allez, on va aller demander aux anges un petit peu sur les questionnements que vous avez. Et bien écoutez, je dis demander aux anges, c'est exactement ce qui ressort. Demandez à vos anges. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à leur poser. Demandez à vos anges de vous aider. Demandez-leur de vous guider. D'accord? Demandez-leur de mettre sur votre chemin des signes, des symboliques qui vous permettront d'aller de l'avant et d'aller plus loin. Donc là, on vous dit, il est fortement conseillé sur le mois d'août de demander conseil à vos anges, de les impliquer dans votre vie et de croire surtout, de croire en vous. Si vous y croyez, les choses vont s'arranger, vont se libérer. On a en dos de deck dans un avenir rapproché. Je pense que sur le mois d'août, il y a des choses qui vont se mettre en place, mais vous êtes dans l'introspection, c'est encore un petit peu difficile, mais dans un avenir rapproché, peut-être que d'ici le mois de septembre, octobre, il y a des choses qui vont se décanter. Je vous ai dit, en automne, il y a certainement des choses qui vont arriver. Peut-être que vous allez déjà les connecter au mois d'août, mais qui vont commencer à se concrétiser qu'à partir du printemps. N'importe quoi, qui vont se concrétiser au printemps, mais que vous allez mettre en place un petit peu sur novembre-octobre, quand il va y avoir la période de l'automne. Je vais y arriver. Donc c'est pour ça qu'on vous dit dans un avenir approché, parce qu'avant de pouvoir obtenir, il va falloir faire certains compromis et peut-être régler aussi certains soucis de santé. Ça ressort, donc je vous en parle. Bon, ça parlera pas à tout le monde, hein, donc voilà. Ben écoutez, j'espère que cette petite guidance vous aidera pour le mois d'août. Moi, je vais vous faire plein de gros bisous. N'hésitez pas à laisser les petits pouces en l'air, à laisser des commentaires. Je vous souhaite vraiment un très bon mois de juillet puisqu'on est en tout début juillet et un très bon mois d'août et on se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye!